Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler du buff de la sorcière, un article qui parle d'ajout de rumeurs d'une nouvelle carte pour Diablo 4, les problèmes que vous avez rencontrés en jeu depuis le dernier patch et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Donc j'ai commencé ma sorcière il y a quelques jours et tout simplement je l'attendais beaucoup puisque le buff de la chaîne d'éclairs c'était quelque chose que je voulais jouer déjà à la base, sur la sortie du jeu. J'avais prévu de monter une sorcière chaîne d'éclairs avec l'enchantement boule de feu que vous voyez ici et je pense que c'est extrêmement puissant sur la fin de jeu. Alors on le voit pas forcément aussi bien que je le voudrais puisque là j'étais niveau 25-26 mais déjà on a une capacité de clean. Là je suis en zone PVP, les monstres je les trouve beaucoup plus résistants d'ailleurs que dans les donjons de même niveau. Mais du coup on a Woodyjo qui a eu la même idée que moi visiblement, lui il a déjà beaucoup plus avancé et il est dans des donjons de cauchemar en tier 3 et là vous voyez il atomise les packs de mobs en fait avec l'augmentation de la densité. Il faut savoir que l'enchantement brûlure, donc qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne jouent pas sorcière? En gros, quand vous allez tuer un mob, les espèces d'explosions de feu que vous allez voir, eh bien en fait ces explosions c'est une invocation de boule de feu, c'est comme si vous lanciez une boule de feu mais à 50% de sa puissance, donc c'est une explosion de zone. Chaque monstre va faire une explosion, donc là vous allez voir le mob il va mourir et en explosant il va toucher tous les mobs qui sont autour, qui eux-mêmes potentiellement peuvent exploser. Donc du coup voilà, hop, ça crée des réactions en chaîne à partir du moment où ils ont tous, on va dire, assez peu de PV, et bien ça crée ces énormes réactions en chaîne et je trouve ça hyper satisfaisant. Et donc du coup c'est un buff non seulement puisque la chaîne d'éclairs a été énormément augmentée en puissance, mais en plus de ça, comme ils ont augmenté la densité et que les dégâts s'entrechoquent, et forcément la sorcière a une capacité et une rapidité de clean actuellement qui est probablement une des meilleures du jeu parce que c'est très efficace. Les chaînes d'éclairs elles vont carrément des fois à 2 ou 3 écrans beaucoup plus loin chercher et tuer des monstres qui sont tout simplement hors de vision, donc c'est vraiment très puissant. Si ça vous intéresse, je vous mets en description le build de Woodyjo qui est déjà quasiment un build fin de jeu. Pour ma part, j'avais le build de leveling qui avait été créé par Zico de manière originale, donc c'était vraiment sur le pré-patch je crois, enfin le pré-saison plutôt, avant que ce soit nerfé. Et du coup ce build n'avait pas forcément été joué lors de la sortie du jeu, mais maintenant il redevient tout à fait viable. Donc là vous avez le build de leveling avec les 20 premiers niveaux et après je vous invite, vous allez voir, là il avait pris un trait de froid, je crois le trait de givre en sort de base. Moi j'ai plutôt préféré prendre le arc lâche, donc après vous faites comme vous voulez pour les sorts de base, mais vraiment c'est un très bon build de leveling, probablement un des meilleurs du jeu. Ensuite on a un article de Tom's Guide qui fait un article ma foi qui démolit pas mal Diablo 4, mais il sort des spéculations. Alors je ne sais pas d'où ils sortent ces informations, mais il y a quand même pas mal de choses dans cet article. Donc ils disent déjà que le patch 1.1.2 arrive avec beaucoup de correctifs, on le sait, et d'ailleurs je vous ai préparé, on va regarder juste après vos retours. Voilà, il y a 19 h un petit sondage. Est-ce que vous avez des bugs depuis la mage 1.1.1? Est-ce que vous pouvez me préciser en commentaire? Donc on a plus de non que de oui quand même, mais vous allez voir dans les commentaires, on a pas mal de problèmes récurrents, donc je vais essayer de mouliner tout ça juste après avec ChatGPT. On va voir quels sont les problèmes qui ressortent le plus souvent pour savoir si vous êtes les seuls déjà à avoir ces problèmes-là. Et je pense qu'il devrait effectivement avoir beaucoup de corrections dans les jours à venir. Donc comme il le précise ici, le patch 1.1.2 va améliorer la stabilité du jeu et réduire les temps de chargement. Effectivement, c'est vrai que c'est moi ce qui me pose problème. J'ai une petite config aujourd'hui, on va dire c'était une grosse config il y a 6 ans, maintenant c'est une petite config. Et c'est vrai que les chargements sont très longs. J'ai des freezes parfois quand je clique sur certains PNJ, quand je charge d'autres joueurs, ça c'est connu depuis le début du jeu. Donc j'ai hâte d'avoir effectivement plus d'optimisation au moins graphique afin de pouvoir profiter du jeu correctement. Mais apparemment il précise ici que Blizzard travaille déjà sur le prochain patch 1.1.3 qui devrait sortir plus tard cette année. Le patch 1.1.3 devrait introduire du nouveau contenu pour Diablo 4 comme une nouvelle région à explorer, des nouveaux donjons à conquérir, un nouveau boss à affronter, des nouveaux objets et des ennemis à découvrir. Donc forcément s'il y a une nouvelle région ça dit forcément de nouveaux donjons, du lore, etc. L'interrogation que je me pose c'est que est-ce que la 1.1, puisque 1 ferait référence probablement à la saison, puisqu'on était, est-ce que le 1.0 du coup était la pré-saison, le 1.1 serait la saison 1, la 1.2 la saison 2, etc. Ce qui veut dire que de gros on aurait un patch avec une nouvelle carte sur la saison 1. Ça me paraît un petit peu bizarre quand même que Blizzard rajouterait comme ça une nouvelle carte en plein milieu de la saison 1, je pense qu'il garderait ça plutôt pour la saison 2 à mon avis, sachant que effectivement comme vous pouvez le voir ici, on a un gros potentiel d'augmentation de la carte. Aujourd'hui on a cette partie là et on voit que sur la carte du sanctuaire il y a vraiment
bah du coup plein de zones potentiellement débloquables. On a toute la partie basse déjà qui à mon avis devrait être la première zone à débloquer, et peut-être au fil des saisons d'avoir de nouvelles cartes et des nouvelles difficultés, notamment pour la fin de jeu. Ça serait hyper intéressant qu'ils utilisent ça de cette manière. Voilà, en tout cas, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir arriver sur la saison 1? Est-ce que Blizzard va garder tout ça et nous annoncer des grosses informations pour la saison 2? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc j'ai utilisé ChatGPT pour faire un point, tout simplement en vous compilant tout ce que vous avez rentré comme information suite au sondage. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, d'après les commentaires des joueurs, voici la liste des problèmes rencontrés depuis la mise à jour 1.1 de Diablo 4, classée par fréquence d'occurrence, donc vraiment ce qui pose le plus de problèmes. En première position, on trouve le bug de clignotement des objets de l'inventaire, mentionné par plusieurs joueurs quand ils passent leur curseur ou souris sur un objet. L'objet ou sa description clignote ou saute, rendant la lecture difficile. Effectivement, c'est un problème, je crois, très récurrent. Je l'ai très régulièrement sur mes objets. C'est très chiant parce qu'on a beaucoup de mal à lire la description ou l'aspect, etc. Donc on ne sait pas si on doit le vendre ou pas. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. En deuxième position, on a les freezes. Plusieurs joueurs ont signalé des freezes, que ce soit en donjon ou en open world lors de certains événements, ou même lorsqu'ils croisent d'autres joueurs. Donc ça, c'est pareil, ça me concerne énormément. Des déconnexions, certains joueurs ont rapporté des déconnexions fréquentes, en particulier lors de certaines actions comme le téléport, chargement de donjon, etc. Des bugs liés à l'environnement, certains événements restent bloqués, par exemple bloqués à la vague 4/5 sans apparition d'ennemis, celui-là je ne l'ai pas vu. Problème graphique, mention de bugs graphiques comme des PNJ sans jambes, celui-là je ne l'ai pas vu non plus. Problème de micro, un problème à mentionner des problèmes de son micro uniquement lorsqu'il joue à Diablo 4. Alors étrangement, peut-être que ça active le micro dans le jeu et que du coup ça fait bugger à ce niveau-là. Des problèmes de latence, mention de latence importante dans les menus et grosse perte de FPS dans certaines zones du jeu. Alors forcément là ils ont augmenté la densité dans les donjons de cauchemar mais aussi dans les vagues infernales. Alors forcément ça a apporté beaucoup au jeu. Enfin moi je trouve que c'est vraiment la meilleure addition qu'ils ont fait dans le jeu, mais forcément quand on a déjà des problèmes de stabilité dans le jeu, rajouter de la densité, et ben forcément ça ralentit pas mal de machines. Moi je tombe régulièrement entre 10 et 20 images par seconde sur les gros packs avec des petits freezes, ce qui fait que déjà ça m'est impossible de jouer en hardcore avec mon PC actuel. Et après c'est vrai qu'il y a aussi des ralentissements dans les menus, et ça depuis le début du jeu, quand par exemple on charge les menus du clan, des choses comme ça freeze. Donc clairement il y a beaucoup d'améliorations à apporter au niveau de la stabilité du jeu. Des bugs visuels divers comme un bug visuel double ou triple rempart de terre, oui ça c'est vrai que je les remarque beaucoup avec mon druide depuis le début du jeu. On a des remparts comme ça qui se baladent à droite à gauche. Bon, c'est pas dramatique, mais ça fait bizarre quand même pour un jeu AAA d'avoir des bugs comme ça qui sont persistants, je le rappelle, depuis la bêta, puisque depuis la bêta, ce bug existe. Difficulté de connexion avec d'autres joueurs. Un joueur a mentionné des problèmes pour rejoindre des personnes dans le jeu, même s'ils étaient connectés ou sur le même chat Discord. Alors ça peut être dû au fait que vous n'avez pas activé le cross-platform, etc. Il peut y avoir des problèmes de difficulté de tiers-monde. Quand vous n'êtes pas dans la même difficulté, parfois ça vous empêche de vous grouper. Il y a pas mal de trucs à gérer dans le jeu qui ne devraient pas, on va dire, être un problème, ou en tout cas quand on n'arrive pas à se grouper, ça devrait nous donner les indications ou nous activer ce qu'il faut activer pour qu'on puisse se grouper. Voilà, c'est pas à nous en tant que joueur de chercher pourquoi j'arrive pas à me grouper avec tel ou tel joueur. On devrait à minima avoir l'information de pourquoi on n'arrive pas à grouper avec ce joueur-là, et au mieux que ça nous active les différentes options pour qu'on puisse justement se grouper avec les joueurs prévus. Enfin, certains joueurs ont dit que certains objectifs saisonniers ne sont pas débloqués, mention d'un objectif saisonnier qui ne se débloque pas. Chute du FPS, donc ça on en a déjà parlé, en particulier dans les donjons et je pense dans les donjons de cauchemar. Éventuelle solution trouvée par les joueurs, un joueur a mentionné qu'en décochant jeu multiplateforme ou communication multiplateforme, il ne rencontrait aucun bug. Et remarque, certains joueurs, en particulier ceux de PS5, ont mentionné de ne rencontrer aucun problème. En conclusion, il semble que les bugs de clignotement des objets dans l'inventaire freeze soient le problème le plus courant de la mise à jour 1.1.1 et la déconnexion et les problèmes liés aux événements qui suivent en termes de fréquence. Voilà, donc si vous avez ces problèmes-là, eh bien au moins rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, et je pense que certains, et notamment les plus importants, devraient être résolus dans les prochains hotfix, dans les prochains jours. Et enfin, plus de 350 € de giveaway potentiellement pourra pousser à 450 €, et bien sûr, cette fin de semaine, vous avez encore jusqu'à dimanche à minuit pour participer. Participer à l'OP prend d'ailleurs 5 minutes pour le premier palier, donc si vous voulez accéder au premier rang de giveaway, il reste actuellement 14 places, et il nous manque plus que 12 level 10, donc si vous avez
eh bien atteint le level 2, vous pouvez potentiellement débloquer 2 giveaways supplémentaires. Dans tous les cas, un grand merci pour votre participation, hein. L'OP est déjà un grand succès et je vous partagerai la config qu'on aura choisi la semaine prochaine qui va du coup m'accompagner dans les 2 ou 3 prochaines années pour créer du contenu sur Twitch, sur YouTube. Et franchement, il y en avait bien besoin parce que là, mon PC, il a un peu atteint ses limites. Donc, encore une fois, merci pour votre aide. Si vous voulez participer, rien de plus simple, vous avez juste à poster sur le canal qui s'appelle Blabla OP Star Trek. Vous postez une petite screenshot de votre run, là, comme vient de le faire par exemple Canarix. Et du coup, ça me permet de valider votre niveau, de vous ajouter dans les remerciements et dans les différents canaux dans lesquels vous pourrez vous inscrire et participer aux différents giveaways. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut Aguil, ciao, bye!